Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va parler éclairage RGB. Je suis là aujourd'hui pour amener de la couleur dans votre vie, de la couleur dans votre setup. Vous savez ce que j'en pense, il n'y a rien de mieux que Corsair à l'heure actuelle, entre autres grâce à leur partie logicielle. Et là on va même parler de deux produits Corsair, un qui va être bon pour vous aussi, on va voir, c'est limite de la santé, et un qui va être performant pour votre PC et en même temps beau. On va parler des... Je pense que vous les avez vus sur, si vous suivez un petit peu l'actu Corsair, les fameuses barres d'ambiance à mettre derrière son écran, les rubans LED à mettre derrière son écran, les LS100 RGB de chez Corsair. C'est donc un éclairage d'ambiance qui va venir s'installer derrière votre écran. C'est présenté, on va dire, sous forme de pack, bien qu'il y ait des extensions possibles. Le pack de base coûte 99,99 €, une centaine d'euros, quoi, on va pas chipoter. Et dedans, vous allez retrouver de quoi, on va dire, éclairer un seul écran. Alors, éclairer un seul écran, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, à l'arrière de votre écran, pour mettre à l'arrière de votre écran, vous allez avoir un petit boîtier de contrôle Corsair qui va se brancher sur une alimentation électrique et en USB à votre PC. Et vous allez avoir deux bandes LED longues et deux bandes LED courtes, toutes reliées forcément par câble. Vous allez aussi avoir, bien sûr, tout ce qui est support de fourni avec. Comment ça marche? Et ben en fait, c'est très simple, c'est assez magique d'ailleurs sur ça. Vous avez dans la boîte des petits supports qui vont venir se coller sur votre écran. Je vous explique grosso modo, hein, ça sera à vous de le découvrir. Vous allez venir magnétiser sur les petites plaques qu'on vous donne les barres LED en fonction de tout simplement de comment vous les installez, hein, les longues sur le haut et le bas et les courtes sur les côtés. Les relier entre elles, tout branché sur le boîtier. Le boîtier dispose d'ailleurs de deux sorties, donc ça offre un peu plus de possibilités. Vous le reliez à votre PC et paf, la magie opère, vous voilà avec un écran RGB. L'avantage c'est que c'est un RGB Corsair extrêmement puissant et la bande LED RGB est cachée dans une espèce de diffuseur en gomme blanche qui, par transparence, va diffuser la lumière sur une très large zone, en fait, et vous créez une lumière d'ambiance derrière votre écran. Comme je disais, il y a aussi des kits d'extension qui existent. Vous pouvez acheter des kits avec les barres longues ou avec les barres courtes. Les barres courtes coûtent une quarantaine d'euros, les barres longues coûtent une cinquantaine d'euros, pour pouvoir passer en mode deux écrans et venir faire un circuit intégral derrière vos deux écrans. C'est également géré d'office par le logiciel. Ça va être un produit qui va avoir des avantages, on va dire d'une certaine façon pour la santé, puisque le fait de rétroéclairer votre écran par l'arrière va apporter une lumière d'ambiance, va éviter la fatigue des yeux. Donc ça déjà, on va dire c'est tout bénéfice pour tout le monde. L'autre avantage, c'est que ça vous offre une personnalisation de votre bureau, parce que on commence maintenant à connaître un petit peu le système LED de chez Corsair avec ICUE. C'est complètement paramétrable, c'est complètement personnalisable. Vous allez pouvoir dire voilà, telle zone de la bande LED, je veux qu'elle s'allume de telle couleur, telle autre zone de telle autre couleur, comme ça sur toutes les bandes forcément, mais il va y avoir aussi d'autres options très sympathiques. Forcément, on va retrouver l'option qui interagit avec les jeux vidéo, il n'y a pas encore beaucoup de jeux compatibles, mais ceux qui le font ont le mérite d'être là. Je repense entre autres à Far Cry 5 qui est très efficace avec ça, où là ça va vous faire une super lumière d'ambiance. Mais c'est pas tout, vous allez aussi pouvoir, un petit peu à la façon d'un système Ambilight, choisir dans le logiciel un mode éclairage vidéo où la lumière va réagir en fonction de ce qui est affiché à votre écran. Donc si par exemple le haut de l'image est blanc, le bas est plus sombre, vous aurez le haut blanc, le bas sombre. S'il y a une explosion, vous aurez l'effet de l'explosion qui sort de l'écran. Ça c'est très sympa également. Et évidemment, comme souvent avec les systèmes LED réactifs, un mode musique qui va réagir en fonction des sons de votre PC. Tout ça c'est vraiment très sympathique, ça en fait un système simple à installer et surtout très efficace. Personnellement j'ai trouvé ça réellement très convaincant. La lumière est belle, elle est douce, elle n'est pas agressive pour les yeux, les couleurs c'est des couleurs Corsair, il n'y a rien à reprocher à ce RGB là, c'est vraiment bien fait. C'est pas un produit sans défaut, c'est un produit qui m'a quand même posé quelques problèmes et il faut faire attention à certaines choses.
Premièrement, ça s'installe, oui, derrière tous les types d'écran, mais pas forcément facilement. Il faut que la partie haute et les parties latérales de votre écran, et surtout la partie basse, soient bien lisses. Si vous commencez par exemple à avoir, vous savez, une multiprise USB sur votre écran qui fait une bosse à l'arrière ou autre, ça va devenir compliqué à installer, pour une raison très simple, c'est que comme je vous ai dit, c'est magnétique. Le problème, c'est que c'est pas des magnétes très puissants. J'en ai sur mon écran, il y a ma webcam qui vient au-dessus, simplement le fait de bouger ma webcam, parfois, ça fait tomber un ruban, et comme ils sont reliés par câble, bah, le premier entraîne le deuxième, qui entraîne le troisième, et ainsi de suite. Et ça, c'est très galère. Bon, l'avantage, c'est que c'est facile à remettre, on le pose dessus, ça tient. Je suis quand même un peu déçu pour le prix que le système de maintien sur l'écran soit pas plus performant que ça, parce qu'au final, ça tient pas si bien que ça, il faut être honnête. Autre chose qui m'a un petit peu déplu, qui pourtant est logique quand on y pense, c'est quand vous êtes sur un système double écran comme moi. L'Ambilight, je parle d'Ambilight pour vous décrire ce qui réagit à la vidéo, ne va réagir que sur un seul écran. Ça ne réagira toujours qu'à ce qu'il y a d'affiché sur votre écran. Si sur l'écran 1, j'ai une image bleue, sur le 2, une image verte, et bien les lumières du 1 seront bleues, les lumières du 2 seront vertes. L'inconvénient, c'est que quand on regarde un film, on a tendance, enfin pour moi, vous me direz en commentaire si vous regardez plus sur vos deux écrans ou sur un seul écran, ou même tiens, si vous avez des setups double écran, je sais que moi j'ai l'habitude de jouer sur un écran, de regarder un film dans l'autre. Bon, au niveau des lumières, ça devient un petit peu chaotique, parce que j'ai d'un côté l'Ambilight du film, et de l'autre côté l'Ambilight du jeu. Et parfois, ça fait un mélange qui, c'est un peu déroutant. Mais une fois passé ces points de détail, j'avoue que c'est quelque chose qui est très agréable, qui vient parfaitement compléter le setup. Ça vous mangera une prise USB, mais bon, c'est pas dramatique. Ça se branche avec les prises LED de chez Corsair. Et comme je vous disais, il y a deux sorties sur le petit bloc. Le bloc, d'ailleurs, petite parenthèse, a un bouton dessus. Le bouton sert à éteindre, parce que ça ne s'éteint pas en même temps que votre PC, ça s'éteint indépendamment. Là, par exemple, fermeture de parenthèse. Là, par exemple, dans mon système, sur la prise 1, c'est tout mon set d'écran, j'ai la prise 2 qui est libre. Je pourrais parfaitement imaginer, vu qu'ils fournissent aussi des rallonges dans le kit, de mettre une rallonge et de mettre des extensions collées à mon bureau, et que mon bureau soit aussi équipé du coup d'un RGB réactif. Il y a plein de possibilités, et ça, c'est vachement sympa. Pour rester dans les nouveautés de chez Corsair, et continuer en même temps dans le monde magique du RGB, Corsair avait sorti également, quasiment en même temps, une nouvelle série de ventilateurs pour boîtier, la série QL. QL, vous avez dû remarquer d'ailleurs que pour ceux qui suivent mon actu sur Instagram, Facebook, Twitter, je vous invite d'ailleurs à vous abonner à mes réseaux sociaux, il y avait des photos de mon setup qui avaient été posées et on pouvait les apercevoir dedans. Alors, c'est les nouveaux ventilos haut de gamme de chez Corsair, ils ont voulu étoffer un peu leur haut de gamme avec une nouvelle sorte de ventilo disponible en 120 et en 140 mm. Il y a plusieurs packs de disponibles. Vous pouvez les acheter tout seul ou en pack de 3 pour les 120, en pack de 2 pour les 140. L'avantage des packs, c'est que c'est livré avec le Node. Le Node, en fait, c'est un petit boîtier que vous allez venir intégrer dans votre setup. D'un côté, il va être alimenté en SATA, de l'autre, il va venir se brancher sur une des prises USB 2 située généralement en bas de votre carte mère. Vous branchez votre RGB dessus et ce boîtier-là sert à synchroniser le RGB des ventilos. Vous pouvez en brancher jusque 6, ça c'est expliqué dans le manuel. C'est assez simple à faire au niveau des branchements. La particularité de ces ventilateurs-là, qu'est-ce que c'est? C'est déjà qu'ils vont être très silencieux. Hein, ils sont là, ils tournent en ce moment, on les entend absolument pas tourner. Et ça, c'est très bien. Ils ont une très forte pression statique, ce qui veut dire qu'en termes de ventilation pure dans un boîtier, ou en termes d'efficacité pour refroidir un radiateur de water cooling, ils seront aussi tout à fait présents, ils feront un taf vraiment nickel. J'ai pas à me plaindre de ça, j'ai des très bonnes températures avec eux, et ça fait plaisir de savoir que son système est bien refroidi et bien ventilé, grâce à des ventilateurs qui en plus sont beaux. Parce que leur petite caractéristique supplémentaire, c'est qu'ils ont 4 anneaux RGB. Rien que ça. Il y a 34 LED répartis sur ces 4 boucles. Alors, 4 boucles, elles sont où? Il y en a une autour du moyeu central, une sur le bord du ventilateur d'un côté, et même chose en fait de l'autre côté. Ce qui fait que vos ventilateurs ont un côté pile face, mais vous pouvez les mettre dans n'importe quel sens dans votre boîtier, vous profiterez forcément du RGB. Même principe que pour les LS100, le RGB est géré par iCUE. iCUE va vous permettre de faire LED par LED ce que vous voulez. Vous imaginez un peu les possibilités que ça vous offre. Vous aurez le mode réactif en jeu, ça on n'y échappe pas, c'est pour ça aussi que je suis assez sensible aux produits Corsair, parce qu'il y a des petites plus-values comme ça qu'on n'a pas ailleurs et qui sont top. Qualité de ventilo est irréprochable. Le plastique est solide, ils existent qu'en noir pour l'instant, c'est un petit peu le regret qu'on a dans les commentaires et dans les discussions que j'ai avec vous. Mais la qualité du plastique est irréprochable. On a des petits caoutchoucs au niveau des pattes vis pour éviter les vibrations de façon native. Ça, c'est absolument le pied. On a un ventilateur qui est très ouvert, qui est très beau.
Et comme sur les côtés, la partie plastique noire est plus étroite, on profite du RGB aussi en voyant son ventilo de façon par son profil en fait. Ce qui fait que, comme vous le voyez sur ma config, les ventilos ont beau être en haut, ont beau être masqués, on profite des deux côtés des ventilos et ça offre une possibilité de faire des effets de lumière avec son PC absolument infinie. Que vous vouliez faire du RGB simple, basique, quelque chose de propre, de pas licorne, pas chichi, il n'y a pas de problème, vous pouvez les mettre en couleur unique, mettre un effet simple ou une couleur par côté avec un effet différent de chaque côté. Si vous voulez par contre que ça soit Projet X dans votre PC, il n'y a pas de problème, vous mettez chaque LED de chaque couleur différente avec des effets, tout ça, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez tout coordonner avec votre clavier, votre souris, avec l'univers Corsair, et ça c'est top, ça se passe surtout dans la partie logicielle. Pour la partie logicielle, je vais pas trop m'attarder dessus parce que sinon il y aurait de quoi faire une vidéo de 20 minutes. Je vous invite à aller sur le site de Pause Hardware, hein, je vous mets le lien en description. Il a très bien décrit comment ça se passe dans le logiciel, il n'y a pas de problème pour ça, vous pourrez aller jeter un œil aussi à son test. Mais pour en revenir au ventilo, le gros avantage qu'ils ont, c'est que comme je disais, en plus d'être beaux, ils sont performants, mais ils sont performants tout en gardant leur silence, et ça c'est le pied. Si vous les associez au Commander Pro, ça vous offre là une possibilité de réglage complète sur la vitesse du ventilo, en plus de pouvoir régler son RGB, ce qui fait qu'en fonction de la situation, la vitesse va être parfaitement adaptée à ce que vous voulez, et honnêtement, moi, il ne me gêne absolument pas le soir, que ça soit pendant que je regarde un film sur ma barre son, ou pendant que je suis en session gaming avec un casque, je ne les entends jamais. On sent l'air passer, même à travers les gros radiateurs que j'ai installés, on sent l'air passer parce qu'ils ont une forte pression, ils sont vraiment très efficaces. Alors au niveau du prix, oui, ils sont pas donnés, on est dans le haut de gamme, on le voit à la finition, hein, quand vous voyez que même le moyeu central, il y a le logo Corsair sur une petite plaque argentée, on pousse le détail très loin, mais ça en vaut la peine. C'est un Moi ce que je vous conseille, comme je l'ai dit, c'est plus le pack de 3, comme ça vous avez le petit contrôleur, on va être autour des 120 €. Pour du 120, c'est pas donné, mais en même temps derrière vous avez une qualité produit et une possibilité de personnalisation plus une durée de vie qui est non négligeable, sachant qu'en plus Corsair vous les garantit 2 ans. Donc ça reste un compromis assez sympa. Je pense qu'en 140, ils doivent être extrêmement beaux aussi. Le fait qu'ils soient plus fins sur les côtés, on doit perdre ce côté massif qu'on a parfois. Et ça c'est top, ça en fait un produit que je vous conseille en fait complètement. Hein. Le lien est en description aussi, comme pour les LS100, le lien est en description. Si vous associez de toute façon, imaginons tout un univers Corsair, clavier, souris, tapis, LS100, ventilo, etc., etc. Vous avez un RGB qui au final est très présent, très massif on peut dire d'une certaine façon, mais qui, si vous vous lancez pas dans des trucs extravagants, va être très cohérent et peut faire très beau dans votre config. Bah écoutez les amis, j'espère que ce petit test et cette petite review des LS100 RGB et des nouveaux ventilos gamme QL en 120 vous aura plu. Si ça vous intéresse, les liens sont en description, si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas. Je compte beaucoup sur vous pour les likes et les commentaires. Lâchez-vous, posez-moi vos questions sur les produits, posez-moi même vos questions sur mon setup si vous voulez. N'hésitez pas à me dire un petit peu, vous, ce que vous pensez du RGB et un petit peu à quoi ressemble votre setup, si vous êtes sur un 2 moniteurs comme on disait, etc. Et on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos. Ciao!